Très rapidement, nous avons actuellement en ligne de l'Inter international Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Madame l'ambassadrice, vous êtes toujours la bienvenue sur l'Inter international. Bonsoir. Bonsoir Madame l'ambassadrice. J'aimerais vous poser cette question. Votre lecture en ce qui concerne les différentes dimensions de cette visite qu'effectue actuellement en Angola Monsieur le Président, quand même généralement cette tournée dans ces trois pays africains. Et j'aimerais plutôt que vous pouvez nous donner un peu plus de détails en ce qui concerne les dimensions économiques de cette visite. C'est une visite qui, je pense, a été longuement attendue de la part des trois pays africains frères, mais aussi de notre part, puisque après Covid, après la guerre en Ukraine et tous les changements accélérés qui se passent dans le monde, l'Afrique est très importante aussi pour nous, mais et pour, je pense, pour le monde entier. Tout le monde maintenant se tourne vers l'Afrique pour différentes raisons. C'est un grand marché, c'est une source de richesse humaine, de richesse minérale, aussi d'un potentiel énorme dans tous les domaines. Et pour cela, l'Égypte n'oublie jamais l'Afrique. C'est une de notre priorités pour notre politique extérieure, mais aussi pour tout ce qui regarde l'intégration économique, le développement auquel l'Égypte attache une importance primordiale. Et si on se rappelle bien, pendant notre présidence de l'Union africaine, le président Sisi avait mis l'accent fortement sur l'importance de cette intégration, non à travers, disons, des slogans, mais à travers des actes réels, concrets sur le terrain, surtout dans les domaines de l'infrastructure, puisque si vous avez des chemins, des routes, des ports, des aéroports et une forte possibilité de transport et de communication entre tous les pays du continent, vous avez déjà passé ou traversé la moitié du chemin vers l'intégration. Ouais. Maintenant, le président va assister au sommet du COMESA, qui est aussi un portail important pour le passage des services et du commerce du monde entier à l'Afrique. Et l'Égypte représente, disons, une porte ouverte pour cet échange commercial et de services. Oui, bien sûr, nous attendons l'arrivée de notre président égyptien Abdel Fattah Sisi à Lusaka, dans la capitale zambienne, dans presque 10 minutes. Madame l'ambassadrice, notre ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, je dois quand même vous révéler quelques déclarations ou quelques réactions en ce qui concerne cette participation ou cette présidence au sein du COMESA. La vice-présidente de la Zambie a exprimé son appréciation quant aux efforts menés par le président Abdel Fattah Sisi au cours de la présidence par l'Égypte du COMESA. Selon elle, l'Égypte a entretenu des démarches et des efforts impressionnants, efforts appréciables durant la période de la pandémie du coronavirus, aussi lors de sa présence du COMESA en 2021. Les pays du COMESA ont de ressources naturelles humaines susceptibles de créer une atmosphère attrayante aux investissements et à la concurrence. Elle a de même affirmé la nécessité de renforcer la coopération entre les pays du COMESA en ce qui concerne les dossiers de la sécurité et de la sécurité alimentaire. D'autre part, la ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tombo, a affirmé que l'Égypte représente un modèle inspirateur aux pays membres du COMESA, vu les remarquables exploits qu'elle a réussi à réaliser au niveau de l'infrastructure agricole et hydrique.
Madame l'ambassadrice, j'aimerais vous poser cette question avant quand même le commencement de cette tournée qu'effectue actuellement M. le Président égyptien Abdel Fattah Sisi. Il y avait une rencontre très importante avec le président mauritanien Ould Ghazouani ici en Égypte et il a dit que ce qui a été réalisé par l'Égypte et par les Égyptiens, ce sont que des accomplissements seulement pour eux, mais c'est pour tous les pays qui les entourent, tous les pays africains, tous les pays arabes. Comment vous avez vu l'Égypte dans sa nouvelle image économique? L'Égypte, comme vous l'avez dit, elle représente quand même un pont qui lie le monde arabe avec aussi l'Afrique, surtout les pays du nord africain qui sont tous des pays arabes. Et comme vous l'avez dit, la première visite du président mauritanien après son accès au pouvoir était pour l'Égypte pour échanger des propos importants, non seulement sur les relations arabo-africaines, africaines, mais aussi pour parler de l'intégration économique, comment la réaliser, aussi la stabilité et la sécurité dans que ce soit au nord de l'Afrique, au Sahara ou bien au sud de l'Afrique, surtout le combat contre le terrorisme qui ne s'est pas encore arrêté. Il y a des moments de répit, il y a des moments de calme, mais le fléau n'a pas disparu encore. Et il représente un risque à n'importe quel moment. D'autre part, il y a les problèmes aussi des conflits africains, de l'établissement de la paix. N'oublions pas que le grand domaine de la participation égyptienne depuis 75 ans dans le domaine de l'établissement de la paix et de la réhabilitation post-conflit était en Afrique. C'est l'Égypte qui a commencé à travailler en Afrique dans ce domaine très important. Oui. Donc nous avons, et vous ne pouvez pas, ça va de façon parallèle, un développement économique, investissement financier ne peut se passer que dans un climat de sécurité et de paix et de stabilité. Oui, et quand même, l'une des approches les plus importantes que l'Égypte essaie de développer, que l'Égypte essaie de proposer sur la scène non seulement africaine ou arabe, mais aussi sur la scène internationale, c'est le développement qui est le moyen le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, l'immigration clandestine, contre l'immigration clandestine bien sûr, contre la violence, contre les conflits tribaux, contre par conséquent l'épanouissement des groupes terroristes. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Et j'ajouterai aussi les déplacements des populations, les taux de réfugiés, et nous ne sommes pas une cause très importante d'études et de travail en commun devrait être les changements climatiques qui, eux, ont eu un impact très négatif sur le continent africain et ce que l'Égypte a très bien souligné pendant le COP 27.